Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes avec YouTube ADD Nantes et vous pouvez aussi aller sur YouTube ADD Nantes pour enfants et ados et avec le caméraman Stéphane. C'est chaque soir une joie de me retrouver avec vous pour ouvrir la parole de Dieu et je veux croire que vous allez bien et au cas où vous auriez un nuage qui est venu assombrir votre cœur, que la parole de Dieu réchauffe votre cœur et que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous allons ouvrir la Bible et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17e à partir du verset 15e. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce, à un Dieu inconnu. » Athènes était le centre culturel, intellectuel et religieux du monde antique. L'apôtre Paul venait d'être expulsé d'une ville à cause de ce qu'il avait annoncé, la bonne parole de Jésus-Christ. Il y a vu l'action de la puissance de l'Esprit de Dieu et la Bible nous dit qu'il s'est retrouvé à Athènes. À Athènes, il n'est pas là pour une visite culturelle, bien au contraire, il attendait en réalité deux hommes, Silas et Timothée. La Bible nous dit comme, pendant qu'il les attendait, eh bien, l'apôtre va en réalité s'interroger sur cette ville où il y a toutes sortes de choses. Et puis, tout à coup, on sent qu'il est indigné, qu'il est bouleversé, parce que cette ville est pleine d'idoles. Comme je viens de le dire, troublé, irrité et
bouleversé. Le verset 28e, l'apôtre Paul va aussi dire « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être », c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. De lui nous sommes la race. Et l'apôtre dit aussi, étant de la race de Dieu, nous ne devons point croire que la divinité soit semblable à de l'argent ou de l'or ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. C'est un message qui est bouleversant et qui amène à l'interrogation. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19e, verset 26e, il est écrit « Mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. » Et dans cette ville d'Éphèse, il y avait le grand temple et le temple de la grande déesse, Diane. Et tout à coup, il y eut un problème. Pourquoi ? Parce que les gens n'achetaient plus ces déesses, ces gens n'achetaient plus ce simulacre, les gens n'achetaient plus aucune idole, rien. Et le risque dit, mais c'est toute l'Asie dans le monde entier, ne soit réduite à néant. Oui, le cœur de l'être humain est un être religieux. Il veut toujours quelque chose pour en réalité satisfaire un besoin spirituel qui ne répond pas à ses besoins, mais comme une protection. Les hommes et les femmes sont chargés d'idoles, sont chargés d'images, sont chargés de toutes sortes de choses dans leur cœur parce qu'ils ont peur. La Bible nous montre aussi que suite à la prédication de l'Évangile, eh bien, des gens qui pratiquaient l'occultisme, qui avaient des livres de magie, et ils sont venus vers Paul, ont apporté toutes ces choses, se sont repentis, se sont convertis, et ils ont brûlé leurs livres de magie. Je me souviens un jour d'une femme qui est venue conduite par une autre personne qui était chrétienne, et cette femme était dans une dépression nerveuse incroyable. Et nous avons prié pour elle, et le Seigneur l'a miraculeusement guérie de sa dépression nerveuse. Elle s'est engagée ensuite à marcher avec le Seigneur. Nous l'avons baptisée par immersion, et puis nous lui avons enseigné aussi, dans cette marche avec le Seigneur, qu'il fallait se libérer de tout ce qui pouvait être malsain et que Dieu ne tolérait pas. Et nous avons aussi abordé le problème des livres spirites. Et cette femme, quelque temps après son baptême, m'a fait part de son trouble, de ses angoisses. Et je lui dis, mais est-ce que vous êtes libéré de tous ces livres malsains que vous aviez ? Puisque cette femme avait fait elle aussi de l'occultisme. Elle me dit non, et je lui dis, mais pourquoi vous n'avez pas libéré votre cœur et votre libéré de tous ces livres ? Ils sont tellement jolis, ils sont tellement beaux dans ma bibliothèque. Et cette femme se sépara de ces livres, et nous avons brûlé ces livres occultes, ces livres de magie, et cette femme fut entièrement délivrée. Oui, je crois que ce qui est important, c'est que l'Asie avait compris qu'en réalité, l'industrie, les pierres, les ceci, toutes ces idoles n'apportaient absolument rien du tout. Un jour, une femme est venue à nos réunions. Et un mardi soir, à l'imposition des mains, elle est tombée. Je suis allé chez elle et son mari était là. Puis nous avons été amenés à parler, répondant à ses besoins. Et puis au
moment de nous séparer, elle a dit, mais je me sens mal, j'ai mal à la tête. Et je dis, nous allons prier pour vous. Nous avons imposé les mains à cette femme, et tout à coup, cette femme, elle s'est affaissée sur son divan. Et nous avons prié. Et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de malsain. Tout à coup, son mari me dit, mais monsieur le pasteur, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Quand nous sommes autour d'elle, nous sommes environ 7 pour la maîtriser. Et nous la questionnons. Et j'ai découvert que cette femme était une médium, une spirite, que les gens venaient, et quand elle était en transe, ils lui posaient des questions. Et nous avons prié. Et à un moment où la délivrance allait se faire, le démon a parlé dans une langue autre. Et l'homme a été perturbé. J'ai dit, pourquoi êtes-vous perturbé? Parce qu'il y avait des images dans sa maison. Et le démon me dit que si je révèle la situation, il va me tuer. Je dis, quelle situation? Eh bien voilà, nous appartenons à telle religion, et nous n'avons pas le droit de manger de la nourriture, de viande, etc., parce que c'est consacré aux divinités. Et là, j'ai compris quelle était la religion. J'ai rassuré le cœur de cet homme, de ne pas avoir crainte, et nous avons prié Dieu, et le Seigneur a délivré cet homme, cette femme, et l'un et l'autre se sont convertis à Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Oui, les livres de magie sont quelque chose d'infect. C'est inspiré par le diable, c'est inspiré par les démons, et les gens croient que c'est la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, à Éphèse, ils avaient compris que l'idolâtrie, ce n'était pas une divinité, c'était quelque chose de malsain, et que ces livres de magie, en réalité, étaient aussi malsains, et il fallait les détruire, ils les ont brûlés. L'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 9, versets 18e à 23e, « Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Oui, l'homme s'est fait un catalogue de divinités, d'idoles, dans leur vie. Et chacun a ses idoles. Chacun porte des choses aussi sur eux-mêmes, comme pour la protection. Le cœur de l'être humain est un cœur idolâtre. La Bible nous montre aussi que dans cette ville d'Athènes, il y avait une synagogue. Et la Bible nous dit qu'ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les craignant Dieu. Ces Juifs n'étaient pas meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils lisaient l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et quand ils lisaient, ils savaient qu'il y avait une lumière, que le Messie allait venir. Et eux aussi avaient vécu une grande crise, puisque la Bible nous dit que du prophète Malachie à la venue de Jésus, il y eut 4 siècles de silence de la part de Dieu. Cela ne voulait pas dire que Dieu ne faisait rien, Dieu agissait, mais pas comme on aurait souhaité qu'il se manifeste. Et devant cette grande crise spirituelle, Dieu leur envoie son Fils, il nous envoie son Fils, et nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 10e, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ils avaient la loi divine et les prophètes, et Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Messie, le Fils de Dieu, mais Jésus n'a pas été reçu.
il fut rejeté et crucifié. Voilà quelle était la situation. Et dans la synagogue, voilà ce qu'on avait fait. Voilà ce qu'on avait fait du Fils de Dieu. Dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, le verset 17e jusqu'au verset 24e, il faudrait lire. Et ces hommes, ils ont mis la vérité de Dieu en captivité, en cage en quelque sorte. Ils ont remplacé la vérité de Dieu en mensonge. À la place de la vérité, ils ont établi le mensonge. Et le monde est plongé dans le mensonge parce que le monde est privé de la vérité. Non point que Dieu ait privé le monde de la vérité, mais l'homme s'est privé de la vérité volontairement et il a remplacé la vérité de Dieu en mensonge. C'est ce que la synagogue aurait dû parler de Jésus-Christ, la lumière du Messie, non point qu'il allait venir, mais qu'il était venu, et aussi de la crucifixion, de la résurrection, et tout ce fruit de la rédemption. Oui, on lisait le livre des prophètes, le livre de la loi, les psaumes, l'espérance, aussi le livre de Malachie. Enfin, on ne proclamait pas que Jésus était venu. Et sur la place publique, donc, nous quittons la synagogue, et sur la place publique, chaque jour, il y avait quelques philosophes, épicuriens et stéociens. Ils se mirent à parler à Paul. Oui, à Athènes, les idoles étaient là, la synagogue était là, les stéociens étaient là, tous ces philosophes. Ils ont approché l'apôtre Paul. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul parlait sur la place publique. Et la Bible nous dit qu'à Athènes, on passait son temps à écouter les nouvelles. Oh, non point que dans les maisons seulement on parlait des nouvelles, mais aujourd'hui, par exemple, pour mieux comprendre, nous avons les nouvelles de par le monde entier. Ce qui se passe dans le monde, en moins de 5 minutes, nous pouvons le savoir par l'information, par l'écran. Et donc, les nouvelles de ce qui se passait dans une autre ville, un coursier venait et annonçait. Ce qui se passait dans une autre ville, un coursier arrivait. Et ce qui passait à Athènes, le coursier allait dire les choses. Voilà pourquoi on se disait les nouvelles. Donc, ils étaient très, très ouverts. Et ces philosophes, épicuriens et stoïciens, se mirent à lui parler. Au bout d'un certain temps, on a dit, mais que veut dire ce discoureur ? Littéralement, ce picoureur de graines, ou cet oiseau bavard, cette pie. Oui, ce discoureur, oui, ce picoreur de graines, cet oiseau bavard, cette pie. Oui, il considérait qu'il annonçait des divinités étrangères, littéralement des démons étrangers. Et l'apôtre va parler que Jésus-Christ est ressuscité. Il a osé, comme dans la synagogue, proclamer que Jésus était ressuscité. Sur la place publique, il proclame que Jésus-Christ est la résurrection, qu'il est ressuscité. Il va même aller plus loin. Quand il va être conduit à l'aréopage, devant ce noble auditoire, devant cet attroupement, il dira « J'ai découvert un autel » avec cette inscription à un Dieu inconnu. Oui, pour eux, ce Dieu était un Dieu inconnu. Mais ce Dieu inconnu avait cette place dans cette ville d'Athènes et il avait cet autel à un Dieu inconnu. Et l'apôtre va leur montrer que si leur poème a dit « nous sommes de la race », Paul va dire « nous sommes de la race de Dieu ». Oui, nous sommes de la race de Dieu. Et s'il fallait faire notre généalogie,
Un jour, j'étais dans une nation. Une jeune fille de 14-15 ans est venue. Elle avait une peau différente de la mienne, de couleur, et elle m'a insulté. Et je lui ai dit, jeune fille, Dieu aime tous les hommes, quelle que soit leur langue, leur tribu, leur ethnie, quelle que soit la couleur de leur peau. Et je lui dis, voyez-vous, si vous preniez un rasoir et vous vous sectionnez, artère, une veine, est-ce que vous, c'est du sang de couleur de peau qui va sortir, et moi, étant de couleur de peau de la mienne, est-ce que c'est du sang blanc qui va sortir? Non, c'est le même sang. Et si nous faisions notre généalogie, nous allons remonter à nos premiers parents, qui sont Adam et Ève. Et cette jeune fille s'est calmée, elle m'a dit, vous avez raison. Oui, nous sommes de la race de Dieu. C'est lui notre créateur, c'est lui qui nous a amenés, c'est lui qui nous a bénis. Et si nous sommes encore là au XXIe siècle, nous sommes toujours de la race de Dieu. Et il va montrer que le Seigneur n'est pas loin des hommes et des femmes, mais que nous sommes tout près de lui, et que lui est tout près de nous. Et dans le tâtonnement, nous le recherchons. Oui, Dieu cherche les hommes. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si Paul fut expulsé et s'est retrouvé dans la ville d'Athènes pour sa sécurité, certes, il fut un témoin de l'Évangile et il parla de Dieu et de Jésus-Christ. Il a donc démontré l'enseignement du Créateur. Il a fait connaître ce Dieu inconnu, qu'il puisse le connaître tel qu'il est dans son amour, dans sa grâce, dans sa bénédiction. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous aussi, nous étions soit à la synagogue, nous étions loin sur la place publique, en écoutant les philosophes et autres. Nous étions dans la religion, nous étions dans l'athéisme, quel que soit, nous étions à la recherche. Il y avait aussi un Dieu inconnu dans notre cœur. Un jour, une jeune fille fit cette prière. Elle avait été élevée dans l'athéisme. Elle fit cette prière, si tu exauces, si tu existes, permets que je te rencontre. Puis elle va chez l'une de ses sœurs et sa sœur lui dit, il y a une réunion, si tu veux venir à l'église. Et ce soir-là, la jeune fille est allée. Elle s'est repentie, convertie, elle a donné son cœur au Seigneur. Nous avons eu la joie de la baptiser par immersion. Oui, bien-aimé, notre vie a changé, parce que ce Dieu qui nous était inconnu nous a été prêché, et nous avons eu la lumière de Dieu, la lumière par l'Esprit de Dieu, et nous sommes attachés à la parole de Dieu, qui n'est plus devenu ce Dieu inconnu, mais ce Dieu réel et vrai, en communion avec lui. L'apôtre Paul va terminer et va dire, mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire que nous sommes dans l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Oui, c'est ce que la Bible révèle, et c'est ce que nous sommes conscients dans notre XXIe siècle, que nous ne pouvons point continuer à vivre dans le monde tel qu'il est, dans ce monde où nous savons où nous aller. Et puis de plus, avec ce Covid-19, au travers de cette grande crise que nous vivons, que nous connaissons, où nous sommes dans le confinement, où nous apprenons toutes les mauvaises nouvelles les unes après les autres, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses aussi. Oui, nous voulons dire que Dieu a tant aimé le monde. Mais un jour, la Bible nous révèle qu'il va
juger le monde, qu'il va juger l'homme, qu'il va juger l'être humain. C'est-à-dire qu'un jour, il faudra rendre des comptes à Dieu par l'homme qu'il a désigné. Oui, cet homme, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est parfaitement Dieu, parfaitement homme, conçu par l'Esprit de Dieu. Oui, nous serons jugés au dernier jour. Je me souviens d'un homme qui était moqueur, qui ne voulait rien croire en Dieu. Et puis un jour, il a failli périr noyé. Et juste au moment où il croyait qu'il allait périr noyé, il a vu le film de sa vie en quelques secondes. Il n'est pas mort noyé. Mais bien des hommes, des femmes, ont vu aussi le film de leur vie, en un clin d'œil. Oui, il y a la pensée de l'éternité dans chaque corps de l'être humain. Mais un jour, il y aura un jugement. Le jugement dernier, il faudra rendre compte de notre vie. Et cet auditoire, ces hommes, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Alors Paul se retira du milieu d'eux. Oh, a priori, ce fut un échec. Non. Au verset 34e, quelques personnes, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Oui, des hommes, des femmes, quelques-uns, eh bien, ont cru. Et dans notre 21e siècle, eh bien, que quelques-uns puissent croire encore à la résurrection de Jésus-Christ, à notre résurrection, et puis que notre cœur peut changer et de connaître non point ce Dieu inconnu, mais ce Dieu qui s'est révélé par Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par la prière, demandant à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Seigneur notre Père, nous te remercions parce qu'un jour tu es venu te révéler à notre cœur. Nous connaissions aucun Dieu que des divinités. Nous étions à la recherche tant à nous. Mais toi tu es venu et tu as vu notre recherche spirituelle. Tu as ouvert nos cœurs, tu as ouvert nos pensées, notre esprit, nos oreilles. Tu as tout fait. Tu as permis que l'Esprit de Dieu touche notre cœur et nous convainc que Jésus est le Fils de Dieu. Merci pour notre retour vers toi et merci pour le retour des hommes et des femmes vers toi. Nous te prions pour cette période si difficile. Nous te prions pour le corps médical qui travaille 24 heures sur 24 pour sauver ces hommes et ces femmes qui sont là, frappés par ce virus, le Covid-19. Nous te prions aussi pour les familles qui sont endeuillées, qui pleurent leur être cher. Nous te prions, Seigneur, de nous faire grâce et que cette pandémie cesse son œuvre, non seulement dans notre nation, mais aussi dans le monde entier. Seigneur, il y aura un demain. Qu'il soit plein d'espérance pour les hommes et les femmes, mais aussi plein d'espérance parce que tu vas vivre dans leur cœur, parce que tu es le Dieu de l'espérance. Fais grâce et nous te bénissons. Seigneur, fais du bien aussi à celles et ceux qui s'approchent de toi. Efface leur passé par ton sang précieux. Bénis-les dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme, et qu'ils prennent le chemin de la croix du Calvaire, le chemin aussi de l'Église, dans le nom précieux de Jésus. Amen.